Ça s'est super bien passé. Donc voilà, j'ai survécu après ces 2 jours qui étaient intenses. On a eu pas mal de personnes hier et aujourd'hui on a eu aussi pas mal de gens. On a appareillé quand même pas mal de personnes, je crois autour de peut-être de 30-40 personnes environ. Donc on a enchaîné, on est passé sur tous les postes à peu près, donc de l'audiométrie à la prise d'empreinte et après à l'appareillage et aux explications. Alors l'avantage c'est qu'on est quand même assez nombreux, donc il n'y a aucune difficulté qui se présente puisqu'on a, on a toujours des questions à poser, on ne connaît pas forcément toujours tous les appareils qu'on manipule. Donc on a cet avantage de pouvoir échanger, discuter, parfois même de faire un appareillage à 2. Donc ça se fait très très bien. Il y a eu une petite appréhension au tout départ parce que quand on arrive dans cet environnement-là, on voit qu'il y a une organisation qui est quand même bien ficelée, mais on se dit est-ce qu'on va réussir à tout gérer de A à Z, est-ce qu'on va se retrouver face à certaines difficultés? Et en fait, non, on a un métier, on a une formation derrière et finalement on retrouve très rapidement nos bases et donc on pratique très simplement comme on le fait quotidiennement dans nos labos. Alors le contact c'est très très bien fait. C'est très facile parce que les gens passent en fait sur plusieurs postes. En fait, ils vont d'abord passer à l'accueil, après ils sont guidés, orientés, on leur a expliqué un petit peu le processus en fait, des différentes étapes en fait d'appareillage, de test. Donc ils sont bien pris en charge, ils sont très reconnaissants par rapport à ce qu'on leur apporte. Donc globalement, les gens étaient ravis d'avoir cette prise en charge et d'avoir ce bel accueil. Le moment le plus fort pour moi, ça a été mon premier patient. C'était un monsieur qui était vraiment pas très emballé à la base par l'appareillage, mais il avait quand même une belle difficulté auditive. C'est quelqu'un qui était mathématicien en fait à la base. En fait, il fait toujours de la recherche de ce qu'il disait. Il fait de la recherche dans une bibliothèque en fait à Paris. Il y va a priori tous les jours et en même temps il est musicien. Enfin, il était musicien. Donc c'était assez émouvant d'entendre son parcours qui est triste, mais en même temps il avait une richesse, il avait aussi sa fierté. Et je pense qu'au final, il avait vraiment besoin, c'était une surdité brusque. Il avait vraiment besoin d'une compensation sur son oreille. Il n'était pas préparé plus que ça à ça, mais voilà, on a essayé de lui expliquer quel était l'intérêt et comment il allait devoir s'y prendre avec son équipement. Et j'espère qu'en tout cas qu'on le retrouvera par la suite équipé toujours avec son appareil et qu'on pourra le suivre. Voilà. Les sourires, parce qu'on a eu énormément de sourires, des poignées de main franches et des sourires, des beaux sourires en fait, voilà.